There you go. Hey goes my flow, sisters. Get ya, ya, da, da. Mais je me prends pour qui? Hello mes petits choux, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo make-up. Attention, disclaimer, ceci ne sera pas vraiment un tuto. En fait aujourd'hui je vais partager avec vous ce que j'utilise comme produit, comment je l'utilise et voilà, mes indispensables et ce que je fais en fait comme make-up la plupart du temps. Donc ce que vous voyez dans la plupart de mes vidéos, mes petites habitudes. Et en général une fois que j'ai trouvé les produits qui me conviennent, je reste à ça et j'en cherche pas 1000, je cherche pas à changer tout le temps. En fait là j'ai vraiment trouvé ce qui me va, ce que j'aime bien utiliser, donc I'm sticking to that, ok? Donc voilà, aujourd'hui je partage avec vous ces petits trucs-là, mes petits skills, et comme ça, vous saurez. Comme ça, quand vous me demanderez en commentaire, je vous enverrai vers cette vidéo. C'est parti! Bon, on commence par la base. C'est la base. Moi, j'utilise une base de chez Kiko. Franchement, c'est pas une base révolutionnaire. Je la recommande pas particulièrement. Je l'utilise parce que, je sais pas, je l'avais acheté comme ça. Genre matifiante et tout, mais je trouve pas qu'elle matifie de fou, tu vois. Genre ça fait le taf, mais c'est pas non plus révolutionnaire. Par contre j'aime bien la texture. Ça fait un peu genre silicone. J'applique ça avec un pinceau pour fond de teint de base. Sauf que moi j'aime pas trop utiliser ces pinceaux là pour le fond de teint. Du coup je les utilise pour tout ce qui va être crème. Crème et du coup base quoi. J'en mets bien partout, surtout sur la zone T. La zone T. Histoire de bien matifier. On entre dans le vif du sujet. Moi je commence par mes sourcils. Je sais qu'il y a des gens qui commencent par le teint, ensuite qui font les sourcils. Dites-moi en commentaire dans quel team vous êtes. J'utilise ce crayon de chez Yves Rocher. Ça fait des années, mais quand je vous dis des années que je l'utilise. Donc déjà je trace un petit peu le tour, mais vraiment en mode léger. J'appuie pas de fou. Donc je trace d'abord le tour et après je fais des petites hachures. J'espère que vous me voyez bien, hein. Je suis pas une meuf des tutos de base. Et voilà. Voilà. Comme ça. C'est mon crayon de prédilection parce que je trouve qu'il est, il est gras mais pas trop gras. Il est pas trop sec. Il marque vraiment bien. Moi vraiment c'est ça avec le maquillage. Une fois que j'ai trouvé les trucs qui me vont bien, je change pas trop. Il y aura toujours des nouveautés, ça c'est sûr. Comme les mecs, il y en aura toujours. Plein. Mais une fois que tu as trouvé celui qui te va, et bah tu le gardes. Ou les meufs, je veux dire, c'est comme les relations quoi. On va nettoyer tout ça. Je prends mon concealer, c'est le Can't Stop, Won't Stop de chez NYX, que moi je prends en caramel. Je l'utilise comme anti-cerne et aussi pour nettoyer mes sourcils. Voilà. Et bien là, est-ce que je zoomerais pas un petit peu sur ma tronche? Je passe au teint. Et ce pinceau, du coup, il vient de chez Elf. Je sais pas si ça existe encore, Elf. Je sais pas s'ils vendent encore, ils commercialisent, parce que je sais qu'à un moment, ça avait fait une faillite bizarre. Alors, pour les fonds de teint, les gars, la base, j'utilise le Fenty Beauty, le Pro Filter de Fenty. Ça fait depuis qu'elle a sorti sa marque, en fait, j'utilise ça. Franchement, j'aime trop ce fond de teint. C'est très aléatoire les avis. Je pense qu'il faut tester et se faire une idée. Il y a des gens sur qui ça va très bien. Il y a des gens, leur peau elle supporte pas du tout. Ça leur fait des boutons, ça leur fait de sales réactions. Moi j'ai jamais eu de problème avec ce fond de teint. Franchement, il me va trop bien et je trouve que l'effet il est vraiment bien. Genre, ça fait bien opaque, mais genre tu peux moduler, tu vois, à ta sauce. Et j'utilise aussi le Dior Backstage. Donc là en fait c'est mes deux fonds de teint. Quand vous voyez ça, je sais que ça peut choquer, mais ça c'est ma teinte en hiver et ça c'est ma teinte en été, genre quand j'ai passé beaucoup de temps au soleil. Et en fait j'oscille tout le temps entre ces deux teintes. Du coup là, comme je reviens de Dubaï, je mets ça avec une légère goutte de ça parce que j'ai pas ma teinte d'hiver. Celui-là il est très léger. C'est un fond de teint que je mets vraiment quand il fait chaud et tout, quand je veux pas avoir trop de couvrant. En général je mets une pompe et demie voire 2 pompes du Fenty et une toute petite goutte du Dior.
en fonction de comment j'ai bronzé. Je regarde partout parce que j'ai un écran là, j'ai un miroir là, j'ai un écran là. Like, je me sens un peu comme si j'étais dans un studio hollywoodien. Ça pète, ça pète, ça pète. Quand je termine, en général, je prends mon Beauty Blender, déjà un petit peu humidifié, avec l'arrière comme ça, le bas. Et je tapote, je tapote, je tapote, juste pour bien blend. Surtout à ce niveau là, au niveau du front. C'est vraiment ma phobie d'avoir des démarcations. Une fois que j'ai fait ça, déjà je reviens sur mes sourcils. Tu vois, en fait je fais mes sourcils avant et après mon teint. Genre, je sais même pas pourquoi je fais des sondages, parce qu'en vrai je fais un peu des deux. J'utilise ce Eyebrow Fiber Gel de chez Emma. Écoutez, Emma ils font de très bonnes choses hein, niveau maquillage. Moi j'achète mon make-up un peu partout, un peu où je le trouve, et ce qui fonctionne je le garde. Par contre, il faut toujours bien l'essorer pour pas en mettre trop. Ça, c'est pour bien fixer et intensifier un petit peu, mais pas autant qu'un vrai gel, vous voyez. Ça, franchement, ça coûte pas grand-chose et ça fait bien le taf. En fait, vraiment, en maquillage, il y a que les trucs genre... Tu vois, le fond de teint, je pense qu'on peut pas rigoler sur le fond de teint, tu vois, que je peux pas prendre un fond de teint qui n'est pas cheap. Mais sinon, il y a des trucs, j'ai du mal à dépenser des milliers et des cents dessus, genre un gel pour sourcils. Qui va acheter un gel pour sourcils à genre 20 balles, 30 balles? Like who? La phase qu'on appelle de manière vulgaire le contouring. Vulgaire dans le sens populairement. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, j'aime bien le remonter un peu comme ça. Parce que quand je me maquille, j'aime bien avoir cet effet... lifté. Voilà, je mets d'un côté, ensuite Beauty Blender, humidifié, et je remonte bien. Même l'anti-cerne, avant j'achetais des anti-cernes MAC à genre 20-25 €. Ça me durait genre, je sais pas, 1 mois et demi. Tous les mois. Alors qu'en vrai, les NYX, ils font très bien le taf. Au début, j'ai acheté le HD, un truc genre ultra HD. Il est bien aussi, hein. Mais le Can't Stop Won't Stop, il est un petit peu plus couvrant. There you go. Hey goes my flow, sisters. Hey, sister glow, sister soul, sister slow. Man on Moulin, down in old Moulin Rouge, starting a staff on the street. He said, hello, hey Joe, you wanna give it a go? Ooh, 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 get you, yeah, yeah, da, da. Mais je me prends pour qui? Je vais set avec ma powder de chez... ma banana powder de chez Primark. Franchement, girl... Ça fait le taf en fait. Par contre celle-là je pense qu'il la commercialise plus. Donc une fois que je l'aurai fini, je sais pas trop comment je vais faire. Mais il y en a une chez Makeup Revolution qui a l'air pas mal. Par contre ça c'est relou, j'en fous partout à chaque fois. Et on refait le processus. Tac, 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 tac. On remonte bien. Voilà, alors ça je peux d'aide. Je fais pas vraiment de baking. Genre j'en mets pas des tonnes. C'est vraiment juste histoire de fixer. Par contre là je suis vraiment remontée haut. C'est vraiment juste histoire de fixer mon anti-cerne. Pareil, on en a mis ailleurs. Tac. Ensuite, je vais contourer en fait avec le bronzer de chez Fenty. C'est le Sunstalker du coup en coconut. C'est la teinte qui me va le mieux pour l'utilisation que j'en fais. Hein.
Après, tu peux prendre un peu plus clair si tu veux vraiment juste le côté bronzy. Moi, je l'utilise vraiment pour me contourer, donc faut pas qu'il soit trop clair. Et ce pinceau que j'utilise vient de chez Primark. Il est absolument génial. J'aime beaucoup les pinceaux de chez Primark. En dessous. Et le plus important, sur le front. Et là, en fait, je coupe ici, là où juste que j'ai mis la poudre, histoire de vraiment créer cet effet lifted. Léger contouring du nez. Vraiment, juste histoire d'apporter une kind of chaleur dessus. Et j'en mets un petit peu comme ça. Je garde mon bronzer et je réchauffe également mes paupières. Ça, j'aime trop faire ça. Soit je le fais avec le blush, soit je le fais avec le bronzer. Je suis pas une meuf des fards à paupières. J'ai qu'une seule palette en vrai. Enfin, j'en ai deux, mais genre une seule vraie palette, genre. Et encore, hein, franchement, ça date, c'est genre la Naked. Genre, qui achète encore ça en 2020? Nobody. J'aime pas trop les couleurs sur moi, en tout cas. So, je suis vraiment une meuf basique, de chez Basique. Je remonte un peu, comme d'hab. J'aurais essayé de remonter. Je fais mes yeux et ensuite je reviens sur le visage, genre tout ce qui va être poudre, blush et tout. Donc au niveau de mes yeux, vraiment mon look préféré de tout le temps, c'est ce petit fard à paupières. Tu vois, quand je te dis je suis pas une meuf des palettes, c'est genre j'ai un fard à paupières que je mets tout le temps. C'est un NARS. Je crois que c'est une collection avec Christopher Kane. Me demandez pas qui c'est, je ne sais absolument pas. Ça se trouve c'est It's a Big Shame parce que c'est grave à quelqu'un. En tout cas son nom me dit quelque chose. But I don't know who the fuck he is. Je prends un gros pinceau comme ça. Tu vois, genre en fait c'est un rose pailleté. C'est ça que j'ai dans mes vidéos à chaque fois. De toute façon, je sais même pas pourquoi je parle. Et souvent vous me demandez de quoi il s'agit. Et ben c'est ça. Et ça c'est vraiment mon daily look. Ça c'est genre je suis maquillée mais je suis pas trop maquillée, mais en même temps j'ai des paillettes, en même temps je shine bright like a diamond. J'aime trop ce rose. Toi t'as l'impression que t'as rien, mais en même temps there's something happening there. Something, a little something. La phase fatidique de l'eyeliner, guys. C'est vraiment l'épreuve ultime. So, let's go. The struggle. Alors moi j'aime bien les eyeliners en peau, comme ça, mais avec un bout assez rigide. Le premier que j'avais découvert comme ça, c'était un Revlon. Trop bien, mais je l'avais acheté à l'étranger et en France ils le vendent pas, du coup faut le commander soit sur Amazon. Sinon ce que j'avais fait, c'est que j'avais découvert le Yves Rocher et il était grave bien, sauf que là récemment ils ont changé la pointe, donc j'ai gardé la pointe de l'ancien que je mets dans un nouveau pot et voilà. Mais sinon je pense que sur le long terme je vais recommander le Revlon parce qu'il est vraiment bien. Ici j'en ai un peu trop mis, donc je nettoie un petit peu comme ça. Voilà un peu le bail. Voilà ce que ça donne. Ensuite on passe aux fossiles, guys. Pour les fossiles, j'ai testé une marque que je connaissais pas du tout et que je ne vous recommande pas du tout parce que je trouvais que ça faisait grave fake au final. Genre ça faisait un peu plastique et t'avais la lumière qui brillait dessus. No. Que je colle avec ma colle duo classique, et pour m'aider une pince à épiler classique. Je ne vais pas vous montrer cette étape parce que déjà moi-même je galère. Je vous ai dit je suis pas une make-up artist. Il y a tellement de tutos sur YouTube pour poser des fossiles. You don't need me, girl. Crayon. Celui-ci vient de la marque WC, je l'achète chez Normal. Les cols en général, Normal et Ma. Juste histoire de raffiner encore l'œil. Parce que je trouve que j'ai les yeux quand même, j'ai quand même de grands yeux, tu vois. Putain, il y a un mec une fois dans ma vie qui m'avait complexé sur mes yeux, il m'avait dit t'as de gros yeux, hein. Bâtard, va. Mascara times, guys. Ces cils m'ont tellement saoulée que j'ai tellement mal collé celui de droite. Oh mon dieu, je suis navrée. Alors, d'habitude, j'utilise un mascara. Quand je mets pas de faux cils, j'utilise un mascara Kiko qui fait le taf, il n'y a pas besoin de beaucoup plus.
Ça s'appelle le Unforgettable. La bouteille, elle est grise comme ça. Mais quand je mets mes faux cils, j'ai un petit mascara mini comme ça de chez Marc Jacobs. Il est super bien. Genre, je trouve que la brosse, elle se fond très bien avec mes cils et les faux cils. Un petit peu de poudre. J'utilise cette poudre de chez Fenty Beauty, girl. C'est la Pro Filter en Honey. Fenty Everything. Par contre, il faut savoir un truc de base. Si je peux l'acheter chez Fenty, je ne l'achèterai nulle part ailleurs. Ok? It's blush time, girls. J'utilise, bon, j'en ai plus beaucoup, mais j'utilise un blush de chez MAC qui s'appelle le Ambering Rose. J'aime trop ce blush. C'est genre un vieux rose, mais avec des paillettes. Il est trop mignon. It is time to highlight this bitch. Je prends ma palette Naked, je prends le doré qui s'appelle Girl Booty Call. It's a whole thing. Ok, j'en mets vraiment dans le coin interne de l'œil. Ça c'est genre... Si je mets pas ça, genre je meurs en fait. Yes. Avant de mettre mon highlight, je mets ma petite brume pour fixer mon make-up. Moi j'utilise une brume à eau. Celle-là vient de chez Lidl, qui nous en trouve partout. Je prends mon highlight qui vient de chez MAC et qui s'appelle Oh Darling. J'aime trop. Franchement, MAC, ils font de très bons highlighters, hein, voire les meilleurs du game. Ces derniers temps, on néglige beaucoup trop cette marque alors que c'était la base de notre existence. Like, j'en ai même pas mis beaucoup là, c'est déjà fou. De l'autre côté. Voilà. Sur le nez. Oh. Oh. Et j'en mets aussi là. Oh. Et là. Oh. I look cute. Dernière étape, les girls. Les lèvres. Mais j'ai mis où mon gloss? Ah, il est là. Alors, pour mon gloss, j'utilise celui-ci de chez MAC. En fait, ce gloss, je trouve qu'il va trop bien avec le rose pailleté que j'ai sur les yeux. Du coup, j'aime trop les mettre ensemble. Oh, j'aime tellement, ça fait tellement Barbie girl in a Barbie world. Voilà le résultat final. Attends, faut faire les ralentis des meufs sur YouTube. Je suis tellement une youtubeuse en carton. Et voilà les petits choux, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et j'espère surtout, comme d'habitude, que ça vous sera utile, mes petits conseils, mes petits skills. C'est pas vraiment des conseils, mais en tout cas mon petit partage. Voilà, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, rejoignez-vous, abonnez-vous et kiffez avec nous. Bisous!